Amis téléspectateurs de Sen TV, bonjour et merci de votre accueil fidèle. Ce matin, nous proposons un thème sous forme interrogatoire. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus? Et nous aurons l'éclairage du Père Bruno Favero. Il est de la congrégation des Oblats de Marie. Il est d'ailleurs le supérieur de délégation. Bonjour mon Père. Bonjour Frère Martin, bonjour à nos amis téléspectateurs de Sen TV. Content d'être avec vous pour partager un peu cette grande et importante question, qui est Jésus? Qui est Jésus? Oui, chers amis, les hommes politiques, les gouvernants de notre temps utilisent souvent des sondages d'opinion. D'ailleurs, ils ne l'ont pas inventé. Tenez, il y a plus de 2010 ans, Jésus lui-même a procédé ainsi. Mais il ne s'adressait pas à de grandes maisons spécialisées pour les sondages. Il a interrogé directement ses disciples. Pour les gens, je suis qui? Et pour vous, qui suis-je? Ces questions de Jésus restent posées aujourd'hui à chacun et à tous. Il est vrai que Jésus, contrairement aux politiciens, aux gouvernants, ne se souciait pas de sa popularité. Il se souciait seulement de la réussite de sa mission, de son projet. Mais d'ailleurs, le projet de Jésus, le connaissons-nous? Son véritable état ou sa véritable identité, la connaissons-nous? C'est autour de ces questions que le Père Bruno nous donnera sûrement un éclairage bien éclairé, n'est-ce pas mon Père? Essayons, les questions sont plusieurs et multiples, évidemment. Mais d'abord, qui est Jésus? Voilà. Qui est Jésus? La réponse à cette question dépend de celui qu'on interroge. Si on interroge un chrétien, évidemment, le chrétien nous répondra que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Si nous interrogeons quelqu'un, un philosophe ou bien quelqu'un qui ne croit pas, disons, directement en Jésus, évidemment, il nous fournira d'autres réponses par rapport à la sagesse que Jésus a manifestée et que nous trouvons dans les évangiles et dans d'autres écrits. Évidemment, la question qui est Jésus, posée à un chrétien, doit susciter cette réponse que nous appelons la réponse de la foi. Jésus est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu dans ce monde, car l'évangile de Jean nous le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Avec quel but, avec quelle mission? La mission de sauver ce monde, donc de réparer en quelque sorte le tort qui avait été fait depuis la création avec les péchés originels et réconcilier cette humanité avec Dieu le Père, réconcilier cette humanité entre elles, de façon que voilà, le dessein de Dieu puisse se manifester comme un dessein d'amour. Évidemment, nous avons des sources qui nous confirment sur cette généralité de Jésus. Et c'est à partir de ces sources que nous pouvons nous faire une idée. Évidemment, au cours des siècles, beaucoup de gens ont étudié le phénomène Jésus, certains en partant des sources bibliques et donc surtout du Nouveau Testament. Nous avons 4 évangiles, nous avons une quinzaine de lettres
nous avons la lettre aux Hébreux, l'Apocalypse, autant d'écrits, des livres d'écrits qui nous parlent effectivement de Jésus, de sa mission, de ses paroles, de ses gestes, de ses paraboles qu'il annonçait et surtout les faits de sa vie, sa mort, sa naissance, sa vie publique et après vers la fin, donc la passion, la mort et fait extraordinaire qui fait la différence entre Jésus et toute autre personne humaine, c'est l'effet de la résurrection. Évidemment, quelqu'un nous dit, mais ça c'est les sources internes à la foi chrétienne, donc est-ce qu'il y en a d'autres? Si on doit dire la vérité, il n'y a pas grande source en dehors des sources chrétiennes. Il y a quelques citations dans les écrivains latins, pensons à Plain, les jeunes, pensons à Tacite, pensons à Suétone, qui fait vraiment des petites allusions, mais cela ne nous étonne pas. Imaginons que la Palestine a été la dernière des provinces de l'Empire romain. Et tout ce qui s'est passé dans cette région ne pouvait nullement intéresser, disons, Rome, avec beaucoup d'autres difficultés et d'autres problèmes. Évidemment, il y a ces sources extra-chrétiennes témoignent de la présence d'un prédicateur au début du 1er siècle et donc font allusion directement à Jésus et surtout au mouvement qui est né après Jésus. Pensons donc à ses apôtres et à tous ceux qui ont adhéré petit à petit à la religion chrétienne. Si nous allons dans le domaine juif, nous avons le Talmud, une sorte de commentaire de la Bible, de l'Ancien Testament, là où il y a plusieurs allusions à Jésus. Nous avons l'écrivain Joseph Flavius, qui est, disons, à la fin du 1er siècle, nous parle en long et en large de Jésus et de sa, disons, de sa vie humaine et de ce qu'on croyait de lui. Donc, dire aujourd'hui que Jésus ne soit pas existé, je crois que personne ne pourrait le dire comme ça, si ce n'est par parti pris ou bien si ce n'est par une question idéologique tout simplement. Maintenant, évidemment, par rapport à l'identité de Jésus, que l'on soit croyant ou pas, cela fait la différence. Est-ce que Jésus est plus qu'un prophète? Bien sûr, c'est plus qu'un prophète, parce que si nous considérons ce que Jésus dit de lui-même, lorsqu'il est interrogé par Caïphe, le grand prêtre, ils disent: qu'est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et Jésus répond d'une façon un peu, disons, si on veut, ambiguë, mais assez claire. Et je le suis, c'est toi qui le dis. Ou bien si nous pensons à la réponse qu'il donne à Pilate, est-ce que tu es roi? Et Jésus dit: je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Jésus a une conscience claire de sa mission en tant qu'envoyé de Dieu, et nous le trouvons tout au long des évangiles, donc cette conscience que Jésus a d'être comme son Père, en communion avec lui, un avec lui, et donc d'origine divine, comme il le dira: moi et le Père, nous sommes un. Qui me voit le Père. C'est la réponse qu'il donne aux apôtres jusqu'à quand il est questionné, voilà, sur son identité et sur le fait que les apôtres auraient voulu voir le Père. Qui me voit le Père. Donc, nous affirmons que Jésus, d'après la foi chrétienne évidemment, il est plus qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu, engendré avant le siècle, comme nous le disons dans le credo, et qui a pris chair dans un temps bien précis de l'histoire que nous pouvons définir,
Et d'ailleurs, c'est à partir de ce temps de son incarnation que nous avons après commencé à compter l'histoire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Engendré. Père Bruno, doit-on croire que Jésus est né d'une vierge? Voilà, ça c'est une bonne question, frère Martin, surtout que c'est une question qu'on s'est posée depuis les premiers siècles, depuis le début, disons, de l'aventure chrétienne. Pour quelle raison? Parce que si nous disons que Jésus, est né d'une façon normale comme tout homme, évidemment, les prérogatives divines de sa naissance vont tomber. Mais en s'appuyant sur l'Évangile, en s'appuyant sur la tradition de l'Église, depuis les premiers conciles, nous affirmons que Jésus, en tant que, en tant que verbe fait chair, c'est-à-dire en tant que parole de Dieu qui s'est fait chair, est né de la Vierge Marie sans concours d'homme. C'est ça que disent les conciles depuis le début, sans concours d'hommes, mais, comme l'Évangile nous le dit, sous l'action de l'Esprit Saint. Alors, lorsque l'ange salue Marie et lui dit « Tu es remplie de grâce », cela veut dire exactement que Marie a trouvé cette faveur divine et l'enfant qui va naître ne sera pas un enfant comme les autres qui naissent de l'union d'un homme avec une femme, mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui fait concevoir Marie et qui lui, qu'il pourra donner au monde cet enfant. Les pères de l'Église se sont interrogés depuis le début. Est-ce que Marie, évidemment, elle a dit elle-même qu'elle ne connaissait pas un homme, donc on suppose que cela veut dire qu'elle est vierge. Les pères de l'Église ont dit, en force de ce choix divin de Marie, la virginité continue. Donc Marie est restée vierge toute sa vie. Voilà. C'est ce que les pères affirment, c'est ce que les premiers conciles affirment. Marie est restée vierge toute sa vie avant l'enfantement, pendant l'enfantement et après l'enfantement du Fils de Dieu, de Jésus, son premier-né. Alors évidemment, cette position de l'Église catholique, qui est consignée par les premiers conciles et de l'histoire, évidemment, n'est pas partagée pour tout le monde. Mais cela s'appuie exactement sur la foi des origines, et donc sur la première tradition, et nous le prions cela dans la liturgie, lorsque nous disons que la naissance de Jésus n'a pas diminué l'intégrité de sa mère, au contraire, elle l'a augmentée et l'a remplie de l'abondance des grâces divines. Est-ce qu'on peut dire que la conception virginale de Jésus est la première ébauche de la résurrection? Évidemment, lorsque l'ange se présente à Marie et lui propose, lui demande sa disponibilité à l'action de Dieu, c'est à partir de ce moment justement que commence l'action de Dieu directe sur notre vie, sur notre histoire, à travers la conception virginale de Jésus. Il faut faire une distinction. Lorsque nous disons conception virginale de Jésus, nous disons que Jésus a été conçu sans apport d'un homme. Lorsque nous parlons par contre d'immaculée conception, nous disons un privilège qui concerne la Vierge Marie et que nous fait dire que Marie n'a pas connu la tâche du péché originel et d'autres péchés, et évidemment, par les mérites déjà de la passion, de la mort et de la résurrection de son Fils. Donc, ce sont deux concepts théologiques différents. L'Immaculée Conception concerne la Vierge Marie dans son intégrité face au péché, et la conception virginale concerne toujours la Vierge Marie dans le sens que sans apport
d'homme, elle a donné au monde un fils, Jésus, et donc Jésus lui aussi naît sans la tâche du péché, parce que, disons, il est totalement l'œuvre de l'Esprit Saint en tant que Verbe incarné, en tant que Dieu qui s'est fait homme, donc il est habité par la puissance de l'Esprit Saint. Jésus engendré, non pas créé, vrai Dieu et vrai homme. Avait-il un projet en venant dans ce monde? Bien sûr, on l'a évoqué tantôt, et je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Mais ça pouvait sembler une formule assez complexe. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Donc la mission de Jésus est celle d'abord de nous révéler le visage du Père, et celle d'accomplir la volonté de son Père. Voilà, la lettre aux Hébreux nous le dit. Je prie encore pour dire, je viens pour faire ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'était laquelle? C'était que tous les hommes soient sauvés à travers le sacrifice du Christ qui se donne en expiation pour nos péchés. Voilà que ce sacrifice nous obtient le salut, nous obtient le pardon de Dieu, nous obtient la miséricorde de Dieu. Et donc, à partir de ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes effectivement sauvés. Évidemment, la réponse de chacun par la foi et par une vie digne d'un disciple de Jésus va compléter cette œuvre du salut qui est tout à fait gratuite, mais qui demande aussi notre participation et notre adhésion pleine à ce que Jésus est venu nous proposer. Justement, Père, en tant que disciple de Jésus, que devons-nous et pouvons-nous faire concrètement pour rentrer dans son projet là pour le monde? Voilà, je crois que concrètement. Oui, concrètement, ce que nous avons fait depuis le début, c'est le baptême. Le baptême, c'est un geste de salut, c'est un geste de libération, c'est un geste de consécration. Voilà que le baptême est le premier, est la première adhésion à ce projet de Dieu. À travers le baptême, nous sommes en quelque sorte, nous devenons enfants de Dieu par adoption, et donc le baptême est le premier pas. Maintenant, le baptême tout seul ne pourra pas suffire. Il faut que, au long de notre vie concrète, nous puissions adhérer effectivement à ce que Jésus nous a proposé comme chemin. C'est le chemin de l'amour fondamentalement. Jésus nous dit, je vous donne un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc, en obéissant à ces commandements, en observant ces commandements, nous allons obtenir la vie éternelle. Du moins, c'est ça que l'Évangile nous explique particulièrement, l'Évangile de Jean, et surtout en ces temps, après la résurrection, nous entendons souvent, voilà, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, Jésus nous propose son chemin, nous adhérons à ce chemin à travers le baptême et à travers toute une vie orientée et dirigée par sa parole que nous trouvons dans les évangiles. Si je comprends bien, entrer dans le projet de Jésus, c'est comme si, on peut dire, il doit y avoir une rupture dans nos relations avec Jésus. Je m'explique. Souvent, nous nous adressons à Jésus pour des bénédictions, pour des faveurs, pour dire Jésus, Djambarla. Mais nous ne demandons pas qu'est-ce que nous-mêmes pouvons faire concrètement dans ce monde d'aujourd'hui pour être plus dans sa mission. Voilà, je crois qu'il faut tout simplement se rappeler celle qui est considérée la première parole de l'Évangile, et nous la trouvons surtout dans l'Évangile de Marc. Lorsque Jésus commence sa mission, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche ».
Donc évidemment, cette dimension de la conversion demeure une exigence nécessaire si nous voulons suivre l'enseignement de Jésus, si nous voulons adhérer à sa personne, si nous voulons adhérer à son projet. La conversion demeure un passage nécessaire qui ne se fera pas une seule fois, mais qui a besoin d'être renouvelé constamment tout au long de notre vie. Voilà pourquoi tantôt on disait que le baptême est un peu le point de départ, parce que le baptême devrait marquer ce début de conversion qu'après il faut suivre, il faut continuer, il faut reprendre, même lorsque parfois on chute ou bien on perd le bon chemin, on peut le retrouver grâce à l'apport des autres sacrements, grâce à la vie de la communauté chrétienne qui nous aide à nous maintenir dans les rails tracés par Jésus-Christ lui-même. Nous sommes dans le temps pascal. D'après vous, Père Bruno, où est Jésus ressuscité? Ce qui se trouve là. Voilà. Jésus, nous le croyons, hein, et les évangiles du temps pascal en sont une preuve. Jésus est au milieu de nous. Alors, c'est vrai, dans son expérience humaine, Jésus est mort et ressuscité, et après l'Église, dans sa foi, le voit monter au ciel. Les évangiles témoignent que Jésus est retourné de là d'où il venait, donc le ciel entendu comme, disons, pas comme un lieu physique, mais comme un lieu spirituel. Donc Jésus est, disons, physiquement, le corps du ressuscité est monté au ciel, mais la présence du ressuscité continue surtout à travers le sacrement et tout spécialement à travers l'Eucharistie. C'est là où nous rencontrons aujourd'hui le Christ ressuscité. Et un autre lieu de rencontre que Jésus lui-même nous a indiqué, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous retrouvons cette présence spirituelle du Christ ressuscité vivant dans son Église. Lorsque l'Église se rassemble pour vivre le sacrement, lorsque l'Église se rassemble pour vivre la prière, lorsque chacun rentre dans son cœur pour se recueillir dans le secret de sa chambre comme Jésus avait bien recommandé, eh bien la présence est assurée et garantie. Évidemment, cela dépend aussi du cheminement de la foi que chacun doit faire pour être sûr de cette rencontre avec le Christ ressuscité. Merci Père Bruno pour cette première partie. Nous allons faire un petit tour à la régie pour une page publicitaire avant de tendre notre micro au serment public. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sainte TV. Bonjour Abbé, bonjour frère. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est par rapport à la Vierge Marie. J'ai entendu dire qu'elle a été préservée du péché originel. Et moi, j'aimerais savoir si elle a enfanté avec douleur ou bien, comme toutes les autres femmes, comme on dit que c'est elle que Dieu a choisie pour porter le Fils de Dieu, et que lors du péché originel que Ève et Adam avaient fait, Dieu avait dit à la femme que tu enfanteras avec douleur. Et j'aimerais avoir un éclaircissement sur cela. Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sainte TV. Nous remercions le Père Bruno Favero, notre consultant du jour, qui nous a parlé de qui est Jésus. J'espère qu'il nous a bien éclairé sur tout ce qui concerne la naissance de Jésus, sa vie publique, sa passion et sa mort et sa résurrection. Moi, je voudrais surtout revenir sur le baptême. Vous nous avez parlé du baptême, parce que le baptême, c'est le premier sacrement que l'enfant reçoit, ou que l'homme ou la femme reçoit pour entrer dans la vie chrétienne.
Donc, pour bien connaître Jésus, nous qui avons été baptisés pendant notre naissance, ou 8 jours après, nous n'avions pas demandé le baptême. Mais est-ce qu'il n'est pas, l'heure n'est pas venue aujourd'hui pour que les gens cherchent à redécouvrir le baptême, qui est l'essence même de la foi chrétienne? Parce que sinon, je ne sais pas comment on peut vivre notre foi, propager notre foi, si on ne redécouvre pas l'essence même de la vie chrétienne. Autre chose, en vivant notre baptême, hommes et femmes, nous sommes libres, rassemblés dans l'unité, que nous pouvons donner au monde un témoignage. Et nous savons que dans ce monde d'aujourd'hui, qui est un peu bouleversé, il y a le manque de foi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chrétiens aujourd'hui pour les aider à mieux tenir leur foi et aider à annoncer l'évangile du Christ? Et dernière question, c'est par rapport à la Vierge Marie. Nous savons que vous nous avez même dit que dans sa conscience virginale, nous savons qu'elle est la première qui a accepté d'être la mère du Sauveur. Déjà, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui qu'on se tourne vers Marie, mais vers Marie, qui a su écouter et qui a su mettre en pratique la parole de Dieu? Merci. Le plus souvent que Jésus, en fait, c'est pas lui réellement qui a été mis sur la croix, que c'est quelqu'un d'autre qu'on a pris, qu'on a mis sur la croix. Et nous y croyons fermement que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ça le sommet de notre foi chrétienne. Si maintenant, toutefois, Jésus n'était pas le Fils de Dieu, qui allait-il être? Ça, c'est la première question que je veux poser. Ensuite, la deuxième question, c'est de savoir, en fait, puisque aujourd'hui, beaucoup parlent en fait des sacrements. À une émission, on en a discuté. Pourquoi attendons à ce que le petit, on lui fasse en fait le sacrement? Pourquoi pas ne pas attendre, comme au catéchuménat, grands, majeurs qui se décident eux-mêmes, en fait, à se décider pour recevoir le sacrement? Et la troisième question est de savoir, puisque notre thème porte sur Jésus, mission et engagement, dans ma paroisse, le curé disait que nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec le Christ. Et la maman m'a précédé pour savoir, après 2000 ans, plus 18 ans, quel est le message très fort que vous pouvez donner aux chrétiens, particulièrement du Sénégal, pour savoir quelle est aujourd'hui, nous, notre mission et notre engagement à la suite du Christ ressuscité, chemin, voie, sanctification et unique sauveur. Je vous remercie, mon Père. Voilà, merci à notre charmant public. Nous avons d'abord Jeanne d'Arc Gueye, ensuite Madame Yansounou Ishan Dior, et pour finir, Marcel Bandiaki, qui ont posé au Père quelques questions sur le thème « Qui est Jésus ?» Alors, Père, vous avez noté les questions, les réponses? Voilà. Disons, partons pour la première question. On nous demandait, est-ce que la Vierge Marie a enfanté dans la douleur ou bien elle a été préservée dans ce sens? Il faut dire que les évangiles sont très sobres en tout ce qui concerne l'expérience de Marie. Vous savez, le Coran parle 34 fois de Marie, chose que nos évangiles parlent peut-être 4 ou 5 fois au maximum. Et donc, nous ne pouvons pas trouver des réponses, disons, assez larges sur l'expérience de Marie en tant que telle que les évangiles nous le disent. Par contre, tout ce qui concerne la Vierge Marie, on le trouve souvent dans des évangiles apocryphes. Alors, les histoires de l'enfantement de Marie, et les histoires de sa grossesse, de sa naissance, la naissance de l'enfant Jésus, sans douleur, avec douleur, tout ça, les évangiles apocryphes sont pleins de détails. Et pourquoi l'Église n'a pas retenu ces écrits comme étant des écrits
inspirés comme étant des écrits qui font partie du canon des écrits, disons, bibliques, c'est justement parce qu'ils ne préservent pas cette discrétion, cette essentialité qui est due à des textes inspirés. Et donc l'Église a fait un choix, effectivement, elle a fait un choix de retenir ce qui était le plus proche, selon elle, selon son expérience, guidée par l'Esprit Saint, de la réalité. Alors, si nous allons dans les légendes de la naissance de Jésus, de Marie, etc., on trouvera beaucoup de détails. Marie qui a été présentée au temple, Marie qui n'a pas eu de douleur au moment de sa naissance. Les évangiles sont très sobres là-dedans. Quand le temps fut accompli, voilà que Marie se trouve à Bethléem avec Joseph, et l'enfant est né comme est né tout autre enfant. Et donc je crois qu'il faut rester vraiment dans la sobriété que l'Évangile nous a transmis avec leur sagesse. Notre chère maman nous disait tout à l'heure, ne faut-il pas retourner un peu vers Marie? Évidemment, Marie a un rôle à jouer dans toute cette histoire de Jésus-Christ et dans toute la vie du chrétien. Et peut-être il faut que ce rôle soit compris comme Marie, celle qui est première disciple, nous montre comment être disciple et comme suivre son Fils. C'est vrai qu'au courant des siècles, surtout l'Église catholique, nous avons pu peut-être exagérer une certaine dévotion au point de confondre les différentes réalités. Quelqu'un parlait de Marie comme d'un Dieu, ou bien tout ça, c'est des exagérations qui ont eu lieu effectivement au cours de l'histoire. Maintenant, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, nous le trouvons dans les évangiles, là où Marie est décrite dans sa vérité, dans sa simplicité. Et je crois que c'est ça qui nous aide à la prier et à invoquer son intercession comme étant la première disciple de son Fils. Nous sommes revenus sur la question du baptême. Alors, faut-il baptiser les enfants? Ne faut-il pas attendre que chacun prenne ses décisions? Évidemment, nous sommes dans un temps assez complexe et nous allons vers une société tellement plurielle, non pas seulement parce qu'il y a d'autres religions, mais parce que les idéologies se multiplient de jour en jour. Alors évidemment, quelqu'un qui aurait été baptisé enfant, mais qui après n'a pas suivi l'initiation chrétienne telle qu'il est souhaitée par l'Église, aura du mal à confesser sa foi. C'est ce qui arrive souvent en Europe, dans des pays d'ancienne tradition chrétienne. Tout le monde est baptisé, mais tout le monde n'est pas chrétien. Alors, justement, il faut que le baptême devienne une responsabilité personnelle. Je suis parent, je suis père ou mère des enfants, je les baptise parce que je crois leur faire un don qui est le don de la foi et le don de la vie chrétienne, mais après, j'ai le devoir de m'occuper de ces enfants, de les éduquer selon les principes de la foi, pour que ce baptême trouve une terreau fertile là où pousser et la foi se développer. Mais si je laisse mes enfants sans instruction, sans expérience chrétienne, évidemment, ils ne pourront pas grandir comme il est souhaitable. Donc, je crois que nous faisons bien de baptiser nos enfants parce que nous sommes convaincus de leur donner quelque chose de bon. Mais cela nous renvoie à une grande responsabilité par rapport à l'éducation, responsabilité qui touche toute la communauté chrétienne, mais qui touche tout particulièrement les parents des enfants qui ont le devoir vraiment de les initier avec la catéchèse, avec tous les moyens qui sont à leur disposition à cette foi et que cette foi devienne quelque chose de vivifiant pour la personne, pour les enfants en question. Je crois que, voilà,
Et on disait, qu'est-ce que Jésus serait s'il n'était pas Dieu? Mais il serait tout simplement un homme. Et donc, sa vie aurait terminé, comme est terminée, comme va terminer notre vie, comme terminera depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, la vie de tout homme. Mais c'est la résurrection qui est le plus par rapport à d'autres hommes, par rapport à d'autres prophètes qui ont existé, qui ont éclairé cette humanité. C'est la résurrection qui est le plus. Et c'est la résurrection qui marque le fait que Jésus n'est pas simplement un homme, mais il est aussi Dieu. Vrai Dieu et vrai homme. Tout cela a demandé un processus de siècles et de siècles d'études et de découvertes de la foi de la part des pères de l'Église, des théologiens, des conciles, pour arriver à se faire une idée exacte de qui est ce Jésus. Vrai homme, parce qu'il est né dans notre humanité à travers Marie. Vrai Dieu, parce qu'il est le Fils du Père, Dieu lui-même, deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc, je crois que le message fort qu'on nous demande, c'est lequel? C'est qu'il faut adhérer à la personne de Jésus. Et le pape ne cesse de recommander, le pape François, il faut rencontrer Jésus. Et Jésus, nous le rencontrons. Nous le rencontrons dans les sacrements, d'une façon, disons, ordinaire. Nous le rencontrons dans la communauté chrétienne. Nous le rencontrons dans une relation personnelle avec les évangiles qu'il faut connaître, qu'il faut lire. Est-ce qu'on peut le rencontrer en dehors de la communauté chrétienne? Bien sûr. Et même sa présence est peut-être aussi au dehors de la communauté chrétienne. Parce que la Bible nous le dit, et la lettre de Pierre nous le dit, tous ceux qui font le bien, tous ceux qui vivent avec cohérence selon leur conscience sont déjà en possession du salut, sont déjà entrés dans ce processus du salut. Donc, on le reconnaît dans les visages des pauvres. Jésus l'a dit, tout ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, on a tellement de moyens pour rencontrer Jésus, mais il faut que nous soyons attentifs à ces manifestations de sa présence et surtout que nous soyons, disons, à travers notre foi, sensibles à cette présence. Évidemment, dans un monde qui est rempli de bruit, qui est rempli d'idées, qui est rempli de toutes choses qui parfois sont contraires à la foi, il faut se creuser un espace et il faut se faire un espace. Voilà à quoi sert aussi la communauté chrétienne, à nous aider vraiment à nous recentrer sur le Christ et à mettre la foi au cœur de notre vie. Nous arrivons au terme de l'émission. Ce que vous dites me fait penser à ce que j'entends. Beaucoup de bruit. Il y en a qui pensent, qui affirment et qui disent qu'on ne peut pas enfanter et rester vierge. Que dites-vous? Voilà, ça c'est pour les hommes. Ça c'est valable pour les hommes, donc c'est valable pour la nature humaine en tant que... En enfantant, on perd sa virginité, comme ils disent. Voilà, alors, est-ce que c'est ça? C'est ça, exactement. Maintenant, ce que l'Église affirme par rapport à Marie, évidemment, cela relève d'un privilège qui la concerne. Et c'est ça que l'Église a cru dès le début, c'est ça que l'Église a cru, soit pour honorer la Vierge Marie, évidemment, considérée comme une femme digne d'honneur, et soit surtout pour se rendre compte que le projet de Dieu par rapport à l'incarnation est une chose unique, est une chose que seulement Dieu a pu concevoir dans sa fantaisie sans limite. Et donc, si l'Église des origines s'est beaucoup battue pour défendre la virginité de Marie, c'est pour défendre, en fin de compte, la grandeur de Dieu auquel rien n'est impossible.
À Dieu, rien n'est impossible. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Grand merci, Père Bruno. Merci à vous. Merci aux amis téléspectateurs. Merci aux monteurs, aux caméramans. Nous parlions de qui est Jésus et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Et au revoir. Merci.